Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une leçon vraiment puissante d'Alex Hormozi. Ça porte sur le véritable prix du succès. Accrochez-vous, ça risque de brosser quelques idées. Bon, je commence fort, je sais, mais et si je te disais que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas souffrir? La vraie question, ce n'est donc pas si tu vas souffrir, mais comment. Alors pourquoi ne pas choisir une souffrance qui mène à quelque chose de grand? C'est vraiment l'idée qui est au cœur de tout ce qu'on va décortiquer ensemble. Donc, dans les prochaines minutes, on va voir ce qu'Alex Hormozi appelle le vrai prix de la réussite. Et surtout, on va comprendre pourquoi ceux qui acceptent la douleur du progrès, eh bien, ce sont eux qui finissent toujours par gagner. OK, première section. L'idée est simple, mais elle change tout. La souffrance, c'est un coût fixe. Pensez-y une seconde. Quand une business est en train de couler, c'est pénible, non? Mais quand une business est en pleine croissance, avec tous les nouveaux problèmes qui viennent avec, c'est pénible aussi. La conclusion d'Hormozi, c'est que la souffrance n'est pas une variable qu'on peut éliminer. Non, c'est un coût fixe dans la vie. On ne peut pas l'éviter. Bon, si le coût est fixe, ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Pas du tout. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on obtient en retour. Et ça nous amène à la section 2, choisir sa destination. Puisque la souffrance est inévitable, la seule chose qu'on peut vraiment choisir, c'est la récompense au bout du chemin. Et c'est là que cette citation de Viktor Frankl, que Hormozi aime beaucoup, prend tout son sens. Si on a un pourquoi assez grand, on peut endurer presque n'importe quel comment. Le but rend la douleur non seulement supportable, mais pleine de sens. OK, mais concrètement, c'est quoi ce prix à payer? Et là, c'est le point crucial. La plupart des gens, ils prennent cette monnaie-là, cette énergie, puis ils l'échangent contre quoi? Du confort, une série sur Netflix, dormir plus tard le matin. Les gens qui réussissent, eux, prennent la même monnaie et ils l'investissent dans quelque chose qui vaut vraiment le prix. Ce n'est pas une dépense, c'est un placement. D'accord, allons un peu plus loin. C'est quoi le prix spécifique à payer pour devenir un maître, pour vraiment exceller dans un domaine? Hormozi identifie 3 douleurs fondamentales à mépriser. Premièrement, la honte du rejet. Ouf, celle-là, elle fait mal. Deuxièmement, l'ennui de la répétition. Faire la même chose jour après jour. Et troisièmement, la douleur du feedback. Entendre ce qui ne va pas. C'est là que ça se joue. Si on arrive à surmonter ces 3 obstacles, on laisse 99% des gens loin derrière. Si ce genre de réflexion commence à changer la façon dont tu vois la réussite, prends une seconde pour liker, t'abonner à ta chaîne Q-Média et activer la cloche. Ici, on essaie vraiment d'aller plus loin que la simple motivation de surface. Alors, comment on fait pour endurer ces douleurs-là? La stratégie, c'est la 4e section, l'avantage du long terme. J'adore cette définition parce qu'elle redéfinit complètement c'est quoi le potentiel. Oubliez le talent inné. Le vrai potentiel, c'est la quantité d'incertitude qu'on peut tolérer et, encore plus important, pendant combien de temps on peut la tolérer. Même Sam Altman, le grand patron d'OpenAI, le dit, l'un des derniers vrais avantages compétitifs qui existent, c'est de penser à long terme. Pourquoi? Parce que presque personne n'est prêt à le faire. Ça en fait une arme secrète absolument redoutable. Pour devenir bon dans n'importe quoi, il n'y a pas de secret. Ça prend du volume, un volume de répétition énorme. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Ils sous-estiment radicalement le nombre d'essais qu'il faut. Hormozi donne un exemple super simple, mais très parlant, celui de trouver un partenaire. Imagine quelqu'un qui va à 100 rendez-vous galants, 100, et qui est toujours seul. C'est possible, hein? On se dirait, OK, là, il y a peut-être un problème. Maintenant, imagine la même personne, mais après 500 rendez-vous. 500! Est-ce que le problème existe encore? Fort probablement pas. Pourquoi? Le volume, la pure puissance du volume. À un moment donné, la persévérance gagne. C'est presque mathématique. Bon, on arrive à la dernière section. C'est là qu'on ramène tout ça à un niveau très personnel. Reste bien jusqu'au bout parce que c'est là qu'on va voir comment transformer cette douleur du quotidien en un avantage compétitif qui peut absolument tout changer. C'est quoi la tristesse, au fond? Selon cette perspective, c'est juste une perception. La perception qu'on n'a pas d'option. On se sent poigné, coincé. Mais souvent, c'est à cause de règles qu'on a choisies nous-mêmes, des fois sans même le savoir. La peur, c'est un monstre qui vit dans le brouillard. Prends l'exemple de la peur de décevoir ses parents. C'est énorme, c'est vague, c'est paralysant. Mais si on la rend spécifique, c'est quoi le coût réel? Ne plus recevoir de textos de mes parents? Ne pas manger de dinde à Thanksgiving avec eux? Tout d'un coup, ce n'est plus un monstre, c'est un coût. Et un coût, ça se gère. La peur perd son pouvoir. En gros, tout ce que tu veux dans la vie est disponible. C'est à quelques échanges de distance. Le succès, c'est juste ça. Être prêt à faire les échanges, les sacrifices que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est une série de décisions. Des décisions difficiles, oui, mais des décisions conscientes. Et ça nous ramène à la conclusion de tout ça. Le succès, ça n'appartient pas à ceux qui ont moins peur. Non,
ça appartient à ceux qui sont capables de supporter la douleur plus longtemps que n'importe qui d'autre. Alors, la question, elle est pour toi. Jusqu'où es-tu prêt à aller?